trouve la solution. Et nulle part ailleurs, vous voyez vous-même, dans cet esprit qui a disparu, toutes les organisations régionales, sous-régionales, multinationales ou nationales, africaines, échouent. Toujours. Les Africains ne peuvent pas s'entendre pour faire quelque chose de grand. J'en veux pour preuve l'Air Afrique que les Africains avaient créée. Certainement, les responsables donneront de bonnes raisons pour son échec. Depuis quelque temps, je n'entends plus siffler le train au Bénin, c'est-à-dire l'organisation commune Bénin-Niger. Tous les services que le colonisateur nous a légués ont été privatisés et les infrastructures sont là en train de pourrir. Si les statisticiens font l'inventaire des machines-outils que nous avons au Bénin pour travailler la terre, vous comprendrez ce que j'appelle malédiction. On ne peut rien gérer. Voyez combien de milliards va-t-on collecter forcément chez les pauvres citoyens pour repayer tout cela. On a beaucoup d'outils, mais on ne peut rien faire. On se plaint toujours que c'est avec la main, c'est ci, c'est ça, et rien ne marche, mais il y a du matériel, parce que notre conseil est anéanti. On ne peut pas s'asseoir pour décider quelque chose de bon. Continuons au verset 4 d'Ésaïe 19. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Dieu a livré l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur elle. C'est pourquoi les Blancs se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique afin de pouvoir la dominer sévèrement en rendant effectif ce que Dieu veut. L'histoire du colonialisme et celle de la traite négrière sont considérées comme faisant partie de la prophétie d'Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ. Si quelqu'un refuse d'être livré dans la main de ses maîtres, il est en train d'agir contre la volonté de Dieu. Vous allez remarquer que chaque fois que nous nous révoltons en esclavage, on est obligé de nous bastonner. Chaque fois que nos aînés disent que les Blancs sont en train de nous léser, que le colonialisme est en train de faire mal et qu'ils prennent des dispositions pour y remédier, on les tue. Vous allez voir, beaucoup de chefs d'État africains sont morts comme ça. Donc, cette parole que Dieu a dite ici a généré beaucoup de choses. Et c'est là vraiment tous les maux qui minent l'Afrique. Nous allons voir Ésaïe 43. Qu'est-ce que Dieu a dit au verset 3 et 4 pour ne pas être trop long. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pourquoi Dieu a dit cela? Il a dit qu'il veut racheter Israël. Comment il veut racheter Israël? Il a donné l'Égypte, l'Éthiopie et Saba à sa place. Et continue de dire, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Quand j'ai lu ceci pour la première fois, je me suis demandé, mais comment serait la vie de ce peuple ne sachant pas que nous sommes les Égyptiens? C'est comme des villes virtuelles dont on a parlé dans la Bible ici.
ou bien quelque chose qui n'existe plus. Jésus-Christ est venu payer notre rançon et nous avons vu qu'est-ce qu'il a souffert pour payer notre rançon. Je voyais comment ces peuples en rançon à la place d'Israël seraient en train de souffrir. C'est chemin faisant que j'ai compris que c'est nous, les Africains noirs d'Égypte, les anciens Égyptiens. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 45? Au verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Pour faire quoi? Ainsi parle l'Éternel. Les gains, nous allons au verset 14, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant. C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Frères et sœurs, est-ce une bénédiction? J'entends souvent les Africains dire que l'Afrique est un continent béni, l'Afrique est ceci, l'Afrique est cela. C'est une bénédiction de dire qu'on nous met en rançon à la place d'Israël. C'est auprès de toi seulement qu'il y a Dieu. Il n'y en a point d'autre ailleurs. Ceci s'accomplit car tout le monde aujourd'hui cherche le Dieu d'Israël. En Afrique ici, tout le monde cherche le Dieu d'Israël. Tout ce que tu fais ici et qui ne marche pas, la solution se trouve avec le Dieu d'Israël. Étant donné que c'est Dieu qui l'a dit, nous n'avons pas encore résolu ce problème avec lui. Donc, on ne peut pas changer les choses comme on veut. C'est pourquoi, depuis que nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas sortis du sous-développement. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Alors, les Européens, 29, au verset 4, je lis. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui sont attachés à tes écailles. Verset 5. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. C'est Dieu qui parle à Pharaon comme ça. Au verset 6. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Je les appelle, moi, les plaies de l'Afrique. Ce n'est pas encore fini. Je continue. Verset 10. C'est pourquoi, voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Depuis Migdol
jusqu'à Sienne et aux frontières de l'Éthiopie. Verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles. Il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Verset 20. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car il a travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Dans ces conditions, si nous nous plaignons que les gens viennent piller nos richesses, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, nous nous insurgeons alors contre la volonté de Dieu, dans l'ignorance, parce que nous ne comprenons pas la prophétie du Créateur Dieu. Autrement dit, tant que nous n'aurons pas la connaissance, nous souffrirons toujours. La parole de Dieu déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi, au lieu que l'Afrique se développe, elle ne fait que régresser. Et nous ne le savons pas en faisant les intellectuels que le président Kérékou qualifie de tarés. Continuons dans Ézéchiel 30. Au verset 12, il est écrit, « Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Au verset 13, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Nomphre les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. Et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. » Continuez au verset 18. « À Tapanès, le jour s'obscurcira. Quand j'y briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin, un nuage couvrira Tapanès et ses filles iront en captivité. » Verset 19. « J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ces paroles sont-elles aussi des bénédictions? Nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 30, 13, au verset 13, Dieu a dit qu'il n'y aura même pas de prince en Égypte. Quand il y a match de football, l'équipe égyptienne qui est africaine n'a pas de joueur à la peau noire. C'est là où je vois encore la véracité de la parole de Dieu. Dans tout ce qu'ils font, que ce soit l'équipe masculine ou l'équipe féminine, je ne vois pas de noir dedans. Donc, c'est clair que ce que Dieu a dit s'accomplit. Ce qui est accompli, nous le constatons aujourd'hui. Et ce qui reste continuera de s'accomplir. Donc, voyons ce qui est écrit dans Ézéchiel 31, au verset 13. Il dit, sur ces débris, il est écrit, sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. C'est difficile à comprendre ces choses. C'est une parabole. Dieu a parlé en parabole. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui appelons ceux qui ont de l'argent
les bailleurs de fonds, venez ici, venez ici. C'est ça que Dieu dit sur ces débris. Sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Ces gens ne viennent pas pour nous développer, c'est au contraire pour nous exploiter. Il y a quelque chose qui fait tellement mal. Quand nous regardons aujourd'hui les GSM, ce que ça rapporte en économie, les statisticiens le savent, les gestionnaires de fonds le savent. Mais si un Africain crée, ça ne marche pas. Je déplore même qu'un Béninois a créé son GSM. Ici, ça n'a pas marché. C'est à cause de cette malédiction. Nous continuons dans Ézéchiel 31, au verset 18. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Pharaon et toute sa multitude. Si tu veux, tu peux te soustraire par la grâce de Dieu. Revenons maintenant à Ésaïe 19, au verset 5. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Il s'agit ici du Nil qui fournissait de l'eau pour arroser les riches berges de l'Égypte. Et cette parole suit les Africains partout en Afrique et partout dans le monde où ils sont en congrégation. Verset 7 d'Ésaïe 19. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Désormais, vous voyez, non? Désormais maintenant, l'Égypte qui pendant 1000 ans environ nourrissait 80% de la population du monde en son temps, doit se contenter des aides du programme alimentaire mondial. Pam! Pour les pauvres affamés africains, il faut qu'ils importent de la nourriture malgré l'étendue de la richesse de la terre africaine. Et un peuple paysan qui devait être donc laboureur. Verset 8. Les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Nous sommes en train de lire et de commenter le sort de l'Égypte dans Ésaïe 19. Donc la Bible me dit ici, les pêcheurs gémiront. À partir de là, ce sont les poissons congelés que nous sommes obligés d'importer jusqu'à nos jours. Et on s'inquiète aujourd'hui de parler de l'avancée du désert sans savoir ce que l'Éternel a dit. Oui, les scientifiques sont en train de travailler tous les jours et ils déplorent l'avancée du désert. Mais ils n'ont pas regardé ce que Dieu a dit dans la Bible. Verset 9. Ceux qui travaillent le lin peillé et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Tous les travailleurs seront toujours insatisfaits dans leurs revenus jusqu'aujourd'hui. Une autre version écrit que tous ceux qui gagnent un salaire ont l'âme attristée. On nous a appris à former des syndicats qui ne sont jamais satisfaits jusqu'à nos jours, mais ne veulent pas croire aussi à cette parole du Créateur. Dieu disait. C'est pourquoi
nous constatons que les aides et les fonds envoyés par nos maîtres pour nous soutenir sont détournés ou mal gérés. Et pour finir, nous nous accusons. Mais ces accusations ne disent rien parce que les gens continuent toujours dans leur sale besogne. Il est souvent dit que le vrai joueur est l'homme de la touche. Lorsque nous ne sommes pas à un poste de responsabilité, nous sommes mieux placés pour critiquer et voir tout ce qui ne va pas au point de renverser notre frère pour prendre sa place et souvent le résultat est pire. Je suis en train de suivre tout ceci depuis 1960. J'ai eu la chance d'aller travailler avec les Chinois sur un périmètre rizicole de 500 hectares irrigués à Malanville au bord du fleuve de 1978 à 1980. Pour la petite expérience, j'ai été déçu, découragé au point où j'avais démissionné à voir la mauvaise gestion de ce projet. C'était la Société nationale d'irrigation et d'aménagement hydro-agricole qui n'existe plus aujourd'hui. C'était prévisible et je l'avais dit en son temps. Mais je n'étais pas compris par mes chefs supérieurs et c'était l'objet principal de ma démission. Quelques mois après mon départ, une partie de la société est partie au Carder et une partie aux eaux et forêts et le périmètre aménagé a été abandonné malgré les investissements qu'il y a eu. Nous ne sommes pas capables de gérer quoi que ce soit. Notre constitution donne plein pouvoir à quelqu'un qui est libre dans son exercice. Pourtant, les résultats ne sont pas satisfaisants, alors que les Blancs, nos colonisateurs, que nous imitons dans toutes choses, tous les tests sont copiés, collés ici pour servir de spectacle et pour nous battre. Ce sont eux que nous imitons. C'est leur constitution que nous avons gardée pour faire la nôtre. Mais pour nous, même si c'est conforme à celle des Blancs, ne peut rien faire. Nous ne pouvons pas les exécuter à bon escient. Et c'est pourquoi le pays ne peut pas avancer. Il y a la parole de Dieu qui est là et que nous n'avons pas compris. Mais Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand Jésus est venu, Jésus nous a dit, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Dieu nous a donné la révélation maintenant pour ouvrir la porte, pour comprendre pourquoi nous n'avançons pas. Dieu nous a donné la révélation maintenant pour ouvrir la porte, pour comprendre pourquoi nous n'avançons pas. Avant moi, Dieu a déjà inspiré un artiste au Togo qui a fait l'image de l'homme noir sous la malédiction. Sa signature est Dekasa. Dieu l'a inspiré à faire l'image de l'homme noir assis inconfortablement avec les mains liées derrière. Que peux-tu faire quand tu as les mains liées? Donc, nous pouvons passer au verset 11 d'Ésaïe 19. Les princes de Soan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment oser dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Verset 12. Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Verset 13. Les princes de Soan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. C'est Dieu qui l'a dit.
les chefs des tribus égarent l'Égypte. Voyez ce que nous endurons dans notre pays. Regardez tous ces qualificatifs, tous ces sorts qui sont jetés sur l'Afrique. Je répète que l'Afrique, c'est une émanation de l'Égypte. Quand il y a eu la guerre de destruction, Dieu a promis qu'il va disperser tous les Égyptiens pour aller former d'autres États. Aujourd'hui, les sages conseillers sont ceux de la Cour constitutionnelle. Les princes et les chefs des tribus sont les députés, représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, à la lumière de la parole de Dieu, des versets 11 et 13 du livre d'Ésaïe 19, quel résultat peut-on espérer dans le cadre d'un développement? Où sont donc tes sages? Sous un angle, les sages peuvent être l'ensemble des hommes de Dieu, théologiens, docteurs, chercheurs, hommes avancés dans la foi et tous ceux qui prétendent que Dieu leur parle aujourd'hui, mais qui ne sont pas en mesure d'annoncer ce que Dieu a réservé pour l'Afrique. La nouvelle naissance n'a pas permis de comprendre cela non plus. Ici, il est aisé de comprendre que les déclarations faites dans les versets 11 et 13 d'Ésaïe 19 sont confirmées, car hommes politiques, hommes de Dieu, tous conduisent les pays africains à la dérive. Réfléchissons. C'est le moment plus que jamais de saisir cette grâce qui se manifeste à travers cette révélation. Prenons-en conscience pour retrouver nos sens perdus. Verset 14 d'Ésaïe 19. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Verset 15. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. Verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Verset 17. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Dans un pays où tout le monde est ivre, si on veut prendre des sujets, où est-ce qu'on ira les chercher? Dans ces versets, nous voyons des mots comme vertige, chancelle, ivre, vomir, tête et queue. Un ivre est un homme qui a pris de la boisson alcoolisée de façon exagérée. Dans cet état d'ivresse, sa tête commence par tourner, ses yeux perdent de stabilité, ce qui se traduit par un vertige. Il lui est difficile de garder l'équilibre, ainsi tout son corps est atteint et son estomac doit rejeter le surplus, ce qui fait qu'il vomit et devient faible. Que peut faire un peuple dans cet état? Inconscience, déséquilibre mental et physique, manque de visibilité. Voilà ce que dit la parole de Dieu à l'Africain. Le monde serait à l'envers
si la tête n'est plus en mesure de jouer son rôle, de même que la queue. Et Dieu a répandu un esprit de vertige pour que les Égyptiens chancellent comme un ivre qui vomit. C'est pourquoi rien n'est organisé en Afrique. Quand nos maîtres viennent travailler avec nous, nous les respectons parce que nous sommes faits pour les respecter et le travail marche. Mais dès qu'ils tournent le dos, le projet s'arrête dans la main du néocolon. Vous allez voir aussi, quand on finance un projet, on commence bien, tout le monde applaudit, la télévision et la radio font le reportage, mais ça finit là. Après quelques années, quand vous allez vous poser la question, il est fermé. Pourquoi? Il n'existe plus. Il est urgent que nous nous accordions pour former le bloc de peuple de Dieu d'Israël. Un bloc au-dessus de tout ce qui est créé comme force sur cette planète. Nous ne savions pas que nous avons la bénédiction. C'est pourquoi on allait en rang dispersé parce qu'il était écrit que nous devons nous bagarrer. Donc personne ne regarde personne. Mais à partir de maintenant, sachez une chose, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, tous ceux qui se disent enseignants de la parole, qu'ils sachent que Dieu a promis bénir l'Afrique d'abord. La parole qui est arrivée maintenant, c'est elle qui doit nous affranchir de la malédiction. Le sacrifice qu'on devait faire, Jésus-Christ a fait cela à notre place. Il s'agit que nous connaissions la vérité et que cette vérité nous amène à la repentance. Et que cette repentance nous amène à mettre notre péché sous l'alliance du sang de Jésus-Christ pour que le pays soit guéri de toutes ses maladies. Dieu a promis que le Sauveur viendra pour nous sauver. Comme nous comprenons ceci maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Chers frères et sœurs, je le dis pour tout le monde entier. Ce qui nous reste à faire, nos frères assyriens, israéliens, africains, c'est de nous accorder, nous les trois, pour faire une coopération de vérité après l'affranchissement. Il faudra d'abord que nous ayons la repentance pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Nous allons amorcer notre coopération pour que la bénédiction de Dieu arrive. Il m'arrive de penser que comme c'est l'Afrique qui sera première à être bénie, il est possible que dans les autres pays où il y a des difficultés, c'est nous, les Noirs africains, que le Créateur veut utiliser pour les soigner. C'est nous qui allons leur amener la paix de Jésus-Christ. Il faudra alors que nous marchions selon les préceptes de Dieu. Donc, il faut que les institutions de coopération nous aident à ce que nous prenions contact pour amorcer la coopération selon le plan du Créateur, le Dieu d'Israël, entre nous les trois. Il y a quelque chose que je veux dire encore, nous les Africains. Évidemment, comme nous sommes dans un esprit de vertige, nous aimons beaucoup parler des autres. Voyez là maintenant, il y a 3 pays qui sont dans le plan de Dieu, qui sont dans la bénédiction de Dieu. Mais nous laissons de côté ce qui nous appartient, nous le laissons de côté et nous nous occupons de ce qui concerne tous les autres pays. Et quand nous regardons
dans la Bible, nous ne savons pas que la Bible est écrite pour les Israéliens. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu par alliance. Il faut que nous soyons un enfant de Dieu par alliance de Jésus-Christ, avant que ce qui est écrit dans la Bible nous concerne. D'autres parlent pour dire que Dieu a dit qu'il ne punit plus le péché des pères sur les enfants. Ça, c'est aux enfants de Dieu. C'est quand nous, les païens, on aura le pouvoir d'être enfants de Dieu dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ, que cette parole sera pour nous. De notre position aujourd'hui, Dieu ne s'occupe pas de nous que partiellement. Ce qui est dit dans le Nouveau Testament nous sert de leçon sur notre chemin d'exode. Les gens avant nous n'avaient pas la Bible, et c'est pourquoi beaucoup ont péché et ont péri dans le désert. Nous, aujourd'hui, avons des leçons. On a la Bible avec nous. On est impardonnable si on ne marche pas selon les préceptes de Dieu. Quittons l'esprit d'ivresse. Revenons dans la Bible. Identifions-nous là-dedans et voyons ce que nous devons faire pour que nous appartenions effectivement à Dieu. Et que nous recevions notre bénédiction. Quand Jésus va revenir, moi je pense que les 3 pays cités ici vont régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les autres parties du monde, ceux qui auront la repentance, selon le témoignage qu'ils voient de nous les Noirs, ce sont eux qui vont rentrer dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Dieu a parlé. Maintenant, on peut voir le verset 25. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Gloire à Dieu. Le Créateur qualifie l'Égypte comme son peuple. Pourquoi voulons-nous nous attacher aujourd'hui aux manes de nos ancêtres? Les manes de nos ancêtres que le Créateur a anéanties et dans lesquelles il a mis la sorcellerie. Les adeptes ne le savent pas. Quand ils vont entendre cette révélation, ils vont faire leur constat. Depuis toujours, les chrétiens ne s'entendent pas avec les adeptes des manes de nos ancêtres. Et on ne sait pas que nous sommes maudits par un esprit de bagarre pour que nous nous bagarrions, frères contre frères, amis contre amis. C'est pour cela que chacun reste sur sa position qu'il ne comprend même pas. Non, mes frères, nous n'avons pas à nous bagarrer. Nos ancêtres utilisaient les mânes et je pense que cela leur rendait beaucoup de services en Égypte ancienne. Ceci les a amenés à dépasser tous les autres peuples. À un certain moment, l'orgueil est rentré dans la vie de Pharaon et le Créateur l'a anéanti. Il a anéanti le pouvoir de tous ses fétiches et vidé tout son pays, et je crois qu'il a mis la sorcellerie dans tous ses dieux pour que ce soit une arme pour s'entretuer sans procès. Tu peux tuer toute une famille. Il n'y a pas de loi. L'ivresse dans laquelle nous sommes plongés ne nous a pas permis de faire une loi. On ne peut pas étudier ce qui se passe au milieu de nous et établir des lois pour juger.
Les Blancs aussi ne peuvent comprendre et élaborer des lois pour nous. Ce que nous attendions en vain. On a alors pris les lois des Blancs qui tuent avec des fusils, des manchettes, avec preuve. C'est ça que nous avons amené dans notre tribunal ici à défaut. Ça ne peut pas répondre à nos aspirations. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. C'est ce que nous ignorons et convoitons les autres peuples. Ils ne sont pas maudits comme le peuple africain. Ils sont simplement soumis au commandement de Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, nous disons que c'est à la base de notre culture que nous pouvons nous développer. Or, à la différence des autres, notre culture est spirituellement sapée par le péché. Dieu même a constaté nos prières par nos supplications et a ouvert la brèche pour que nous comprenions maintenant. C'est pourquoi cette révélation nous est donnée. Beaucoup pensent que la maladie de l'Afrique est incurable parce que les gens comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Kadhafi et autres, et beaucoup d'autres encore, ont tenté, essayé de remédier à ces problèmes et n'ont pas pu jusqu'ici parce qu'ils n'avaient pas cette révélation du Créateur. D'ailleurs, comment serions-nous exercés dans l'esprit de combat des uns contre les autres du verset 2 qui s'observe dans toutes les congrégations religieuses en Afrique noire aujourd'hui? Ou bien étant dans l'esprit de vertige, comme un ivrogne qui vomit, quelle prière pouvons-nous faire sans prendre conscience des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, concluons qu'il y a eu ici, premièrement, la confusion de l'Égypte. Deuxièmement, la folie de ses princes. Troisièmement, l'appel de l'Égypte à la repentance. Quatrièmement, l'alliance de l'Égypte, la Syrie et Israël. Donc, pour nous en affranchir, il faut nécessairement des ressources humaines au premier rang. Mais comme nous sommes habitués aux financements extérieurs et que nous n'en avons pas encore depuis 12 ans que nous vulgarisons cette révélation, personne ne s'est manifesté comme si nous n'avons pas besoin de cette bénédiction.